Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Bon, cool. Excusez-moi pour le retard, je suis pas en avance. Hop, on va tout de suite commencer. Donc, je pense que vous avez eu le temps de faire la préparation qui pour moi est ici, d'accord? La préparation a été faite hier lors d'une première vidéo. Aujourd'hui, on va filtrer ça, on va lancer la cuisson, donc commencer la cuisson, d'accord? Et la cuisson va durer pendant au moins 3 heures, d'accord? Alors, la vidéo aujourd'hui ne va pas durer 3 heures, on va utiliser les ingrédients, commencer la cuisson, et je vous laisse continuer la cuisson pendant au moins 3 heures jusqu'à la fin de la journée, d'accord? Donc, c'est parti. Comment on va faire? Regardez, ici, j'ai mon plat avec la préparation d'hier soir, avec la viande, le vin, les oignons, un peu d'ail, le laurier et le thym. D'accord? La première chose, on va filtrer ça. Ok? Donc, on utilise. Attendez. Normalement, j'ai. Hop là. Une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait de la passoire? Attendez-moi une seconde. Mais. Ah, je sais. Voilà. Hop, excusez-moi. On va utiliser une passoire. D'accord? On va utiliser une passoire pour filtrer le contenu de ça et garder uniquement la viande et les produits. D'accord? Donc, pour filtrer, on peut utiliser un autre récipient, par exemple une autre cocotte. D'accord? Et regardez ce qu'on va faire. Hop. On positionne ça comme ça et on va délicatement faire tomber le jus et les morceaux de viande, d'oignon, le tout à l'intérieur. Ok? Donc on récupère et on sépare le vin qui a mariné des différents ingrédients. Hop. Ok? Le saladier est vide. Je le mets ici pour pouvoir le nettoyer. Donc, vous avez maintenant les différents ingrédients et en dessous, on va laisser ça comme ça tranquillement. D'accord? Et nous allons commencer par, regardez, hop, ici, dedans, je vais récupérer, attends, je pense que ce serait mieux comme ça. Ici, je vais récupérer les oignons. D'accord? Donc, on avait mis un oignon, on avait mis 2 oignons, et nous avions mis 3 oignons. D'accord? Plus, si je ne me trompe pas, un morceau d'ail. D'accord? Donc, on récupère tout ça. Hop. Une fois qu'on a récupéré nos oignons et l'ail, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ça de côté. On prend un grand couteau. Alors, petite information. Si vous avez un morceau d'ail, parce que hier, j'ai mélangé de l'ail comme ça et de l'ail comme ça. D'accord? Si vous avez plus de morceaux d'ail, si vous avez 4 morceaux d'ail, vous allez utiliser maintenant 2 morceaux. D'accord? Et on garde les 2 autres morceaux pour plus tard. D'accord? Donc, je répète, si vous avez 4 morceaux d'ail, on utilise 2 maintenant, d'accord? 2 maintenant et 2 plus tard pour les champignons. Ok? Donc, c'est parti. L'ail, on va l'écraser.
Hop. OK. Et on va le couper en petits morceaux. Hop. OK. Les oignons, on va les découper. Alors, ce n'est pas nécessaire de les couper très finement. On peut uniquement faire des morceaux comme ça. D'accord? Des gros morceaux comme ça, c'est suffisant. D'accord? Hop. Voilà. Donc, on découpe les oignons. D'abord en deux et ensuite en petites lamelles. OK. On continue. Hop. Et le dernier. OK, donc on a ici notre l'ail et les oignons qui sont préparés. La moitié de l'ail et les oignons qui sont déjà préparés et découpés. Et on va les utiliser plus tard. Alors. Hop, on nettoie le matériel. Je suis en train de préparer un autre saladier, d'accord? Parce que je vais en avoir besoin. Hop. Donc, maintenant que ça c'est préparé, nous reprenons cette préparation. La préparation, le jus, et donc le vin et la viande et les aliments se sont préparés. Nous allons donc mettre de côté les carottes, d'accord, le laurier, hop, le morceau de thym. OK, donc j'enlève tout ça et je garde uniquement la viande. Je conserve dans mon plat uniquement la viande. Hop, le thym, un autre morceau de carotte. Et j'imagine qu'il doit y avoir voilà, un autre morceau de carotte. OK, donc on va bien tout séparer. C'est bon? OK, parfait. Hop, je me lave les mains de nouveau. Et nous allons utiliser maintenant la cocotte. Donc, je vais prendre ma cocotte, d'accord? Alors, hop, ici, c'est la plaque de cuisson. Hop, ça ici. Ici, j'ai ma plaque de cuisson. Donc, j'ai la cocotte sur la plaque de cuisson. Alors, une petite précision, d'accord? Il est important d'utiliser la même cocotte maintenant et pour la cuisson. Donc, la même cocotte, d'accord? On va utiliser cette cocotte ou un autre type, mais c'est la même qui va maintenant servir à faire une première cuisson de la viande, d'accord? Et c'est la même cocotte qui servira après pour faire la cuisson pendant 2, 3 ou 4 heures. D'accord? C'est important de garder la même cocotte. Donc, on prend la cocotte qu'on va allumer fort, d'accord? On va mettre quelque chose de très fort, d'accord? Hop. Une spatule, d'accord? Et on va prendre les lardons. Alors, si je vous ai dit hier, si vous n'avez pas de lardons, d'accord, c'est important de prendre le bacon et de couper le bacon en petits morceaux.
j'évite le bruit. Donc, si vous n'avez pas de bacon, si vous n'avez pas de lardon, vous prenez du bacon et vous allez couper le bacon. Ok. On va utiliser le bacon ou les lardons. Hop. Regardez. Les lardons ou le bacon, c'est très gras. D'accord? Vous voyez qu'il y a beaucoup de morceaux de gras. Donc, on va utiliser la graisse, d'accord? On va utiliser la partie grasse du lardon pour cuire les oignons et l'ail. D'accord? Donc, regardez ce qu'on fait. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mis mes lardons ou mon bacon coupé en morceaux. D'accord? C'est 200 grammes environ. D'accord? Et je vais tout de suite verser avec les oignons et l'ail. Donc, voilà, les oignons, excusez-moi, les oignons et l'ail. Et là, je vais remuer tranquillement pendant un petit moment. Regardez. On a mis ici les oignons, les lardons et l'ail, d'accord? Et je laisse couper. Je n'ai pas besoin de matière grasse parce que les lardons sont déjà assez gras. Ok? Donc voilà. Et on va laisser cuire comme ça tranquillement. Hop. Hop, hop, hop. Ok, donc ça, on le laisse cuire tranquillement, on le laisse chauffer. En attendant, on va prendre les carottes, d'accord? Les 4 carottes qui restent, j'en ai utilisé une partie ici et on a une autre partie ici. On va prendre ces carottes et les carottes, on va les préparer pour les mettre dans la sauce. Donc, les carottes sont propres, d'accord? Je les ai lavées avant. On n'oublie pas de remuer de temps en temps. D'accord? On remue, on remue, on remue. Et donc, on va prendre des carottes et on va préparer les carottes comme hier. Hop. On n'oublie pas de remuer de temps en temps. Ok. Et on continue à éplucher les carottes. Hop. Ok.
Ah, alors, regardez, ça commence, d'accord, on commence à avoir un peu de coloration, d'accord, ça commence à être un peu coloré, ok. Hop, donc je vais diminuer le feu pour continuer à cuire un peu plus lentement, d'accord. J'ai diminué, j'étais à fond, je suis passé à la moitié, d'accord. J'étais niveau 9, je suis passé niveau 5, d'accord. Voilà, hop, on continue donc à éplucher les carottes. Ok, super. Mes carottes sont prêtes. Hop. Hop. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment sont à peu près. Donc, vous voyez, on a les oignons et les lardons qui sont déjà un peu cuisinés. Je vais mettre ces oignons et ces lardons dans une assiette. D'accord? Et on les utilisera tout à l'heure. Je prends ça et je le mets de côté. Ok. Je mets de nouveau la plaque à fond, d'accord, au maximum, d'accord. Hop. Et maintenant, je vais utiliser mes morceaux de viande, d'accord, tous mes morceaux de viande que je vais passer un par un ici. Donc, on va mettre les morceaux de viande, d'accord, uniquement pour commencer la cuisson, d'accord, uniquement pour commencer. L'idée maintenant, c'est d'utiliser et de cuire chaque morceau de viande rapidement, d'accord, et de les mettre de côté. Alors, c'est difficile de vous montrer avec la fumée, mais regardez. Donc, regardez, les morceaux de viande sont en train de cuire petit à petit. D'accord? L'idée, c'est de faire une première cuisson de chaque côté. Donc, regardez. Hop là, excusez-moi, vous êtes tombé. Hop. Attention. Ok. Attendez, je vais faire un saut un peu plus stable. Voilà, super. Excusez-moi, ok. Donc, l'important, c'est que chaque morceau, à la fin, regarde. Ici, un morceau avant la cuisson, ici, un morceau après la cuisson. Quand le morceau est comme ça, on le met de côté. D'accord? On va les séparer dans un autre récipient. Donc, hop, là, tous mes morceaux sont bien cuits. Je vais hop, les mettre ici. Et on continue. On reprend d'autres morceaux ici et on les met dedans. Hop. Ici, j'ai mon vin qu'on va utiliser après.
on continue. Cette phase-là, ça s'appelle braiser la viande. Braiser, ça veut dire pré-cuire la viande pour lui donner une coloration intéressante et avoir beaucoup de goût. Cette phase va permettre à la viande de garder beaucoup de goût ensuite pendant la cuisson longue. D'accord? Et aussi, le deuxième avantage, c'est de rester en morceaux. Donc, hop. Pendant ce temps, nous pouvons, regardez, j'ai ici, d'accord, les carottes entières que j'ai épluchées, que je peux couper en différents petits morceaux, d'accord, pour avoir des morceaux comme ça à peu près, d'accord. Celle-là, elle est un peu plus petite, on va la couper comme ça. Et vous voyez que ça me fait un ensemble de morceaux de carottes. Ok. Hop. Donc, hop. L'ensemble de mes morceaux de viande a cuit. Regardez. Ici, l'ensemble de la viande a bien cuit. Tout est bien doré. Donc, hop, on va tout mettre ici. Ok, c'est parti. On continue avec un feu ici très fort. D'accord? Donc ici, je vais continuer avec quelque chose de très fort. D'accord? Je fais quoi? Je vais reprendre mes lardons et mes oignons et je remets tout dedans. Ok. D'accord? Regardez maintenant. Il restait du vin hier. D'accord? Il restait du vin. Donc, je vais mettre un tout petit peu de vin. Voilà. Pour décoller les parties qui sont au fond. Donc, on met un peu de vin, on frotte. D'accord? On va décoller les sucs. D'accord? Décoller les sucs de cuisson. Pour garder un goût important. J'ai le bouchon de la bouteille de vin qui est juste là. Ok. Donc là, j'ai remis mes lardons, mes oignons et mon ail. D'accord. Un tout petit peu de vin. Je frotte, je frotte, je frotte pour bien décoller tout ce qui est sur les parois de la casserole. D'accord. Je vais faire quoi? Je vais mettre l'ail et le thym, les morceaux de carottes que j'avais déjà dans la marinade, les autres. D'accord. Voilà. Donc, on met bien ensemble, on mélange tout. Ok. Maintenant, je prends ma viande et je vais mettre ma viande directement à l'intérieur. Hop, hop. Ok. Et alors, regardez ce que ça donne. D'accord, on en est ici. Donc, j'ai remis l'ensemble des ingrédients à l'intérieur, d'accord, et je vais maintenant utiliser le vin qui est ici pour, hop, recouvrir. La fin de ma bouteille de vin d'hier. Je vais aussi la mettre dedans. Ok.
ici, on a notre bouteille de vin. Regardez, je vais vérifier que l'ensemble tient dans le vin. Donc, on peut mélanger, d'accord, pour avoir les lardons, la viande, les oignons, le thym, le vin, bien sûr, tout ensemble. Hop, hop, hop. Ok. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas mis de sel, d'accord. Pourquoi? Parce que en général, les lardons sont salés. Ok. Donc, pour ne pas donner trop le goût de sel, jusqu'à maintenant, j'ai pas mis de sel. Ok. On va rajouter un peu de sel maintenant, mais faites attention, le bacon en général est salé et ça peut donner un goût très très fort en sel. Le plus simple, c'est de saler un peu moins que d'habitude, d'accord, un peu moins que d'habitude, pour ne pas avoir un goût en sel trop prononcé. C'est plus facile d'ajouter du sel à la fin, avant de manger, que d'enlever du sel. Enlever du sel, c'est pas possible, d'accord. Donc faites attention. On va mettre un peu de sel, mais vraiment un peu de sel. Ok. Donc regardez. Hop. Je prends du sel fin normal et je vais y aller tranquillement. Ok. On va de nouveau mélanger pour harmoniser avec le sel. D'accord. Là. Hop. Ok. Et je vais pouvoir maintenant couvrir. D'accord. Alors regardez, pour l'instant, on commence ici à avoir des petites bulles. D'accord. Des vraiment petites bulles. Donc on va couvrir. On va attendre quelques minutes, comme ça, d'accord. Et ensuite, on va réguler la cuisson. Donc là, pour l'instant, on peut couvrir un petit peu, c'est pas un problème. Hop. Ok, regardez. Ma planche est sale. On va prendre le temps de laver tout ça. Donc, une seconde, un peu de vaisselle. Hop, donc, je prends ça. On va la descendre rapidement. Ma planche est propre, ce sera plus facile. Tac. Hop. Un couteau propre, c'est parfait. Donc, maintenant, regardez, ça commence à faire des bulles. D'accord. Donc, on va diminuer les plaques, d'accord, et on va mettre à la moitié à peu près. D'accord. C'était à fond, on va mettre à peu près à la moitié. D'accord. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Ok. L'idée, c'est de faire des toutes petites bulles. Donc, faire une cuisson lente. D'accord. Faire une cuisson le plus lente possible. Ok. Donc, c'est parti. Maintenant, on va commencer la deuxième partie de la préparation. On va préparer les oignons. Mais avant ça, attendez, hop, et. Ok, hop. Avant ça, je voudrais savoir si vous avez des questions. Donc, hop,
Dites-moi, est-ce que pour l'instant, les explications sont claires? Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez des questions? Oui. Salut Graziella. C'est clair. Salut. Ça va? Je n'ai compris combien de temps la viande La viande? cuisine. Yeah. Ouais, alors ça va dépendre en fait, d'accord? Mais pour l'instant, regarde, pour l'instant, ma viande, elle est là, d'accord? Pour l'instant, alors là, je n'ai pas dû me mettre assez fort, il faut conserver des petites bulles, d'accord? Donc là, regardez, là, c'est pas assez fort, d'accord? Je viens d'augmenter un petit peu parce que il y avait pratiquement plus de bulles. Donc on va laisser cuisiner tranquillement. Alors, le minimum, c'est 3 heures. D'accord. Mais ça, c'est le minimum. D'accord? C'est possible jusqu'à 5 heures. L'idée, c'est de faire au moins 2 heures aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, pendant au minimum 2 heures. D'accord? Tout doucement, tout doucement. Ensuite, on va laisser dans la casserole toute la soirée. OK? Vous allez le mettre au réfrigérateur ce soir. Donc, on va le mettre au frigo ce soir. Quand ça commence à refroidir, on le met au frigo. Et au minimum, 1 heure demain. En plus, 1 heure demain. Mais ça, c'est le minimum. Si aujourd'hui, vous voyez que la viande reste ferme, vous pouvez la cuisiner pendant 4 heures. Ce n'est pas un problème. D'accord. OK? Merci. Bon, pas de problème. D'accord. Ce qu'on va faire, donc regardez, voilà, je viens d'augmenter. Maintenant, j'ai de nouveau des bulles. D'accord? Donc, l'idée, c'est de la conserver à peu près comme ça. OK? Avec des petites bulles comme ça. D'accord? Hop. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a préparé la viande. Ça, c'est une des parties. On va maintenant s'attaquer aux champignons. OK? Donc, hop, je vais me remettre comme ça. Voilà. On va s'attaquer, on va commencer les champignons. Les champignons, ce n'est pas difficile. D'accord? Par contre, c'est important de les faire séparément. OK? Parce que la cuisson de la viande est très longue. Je vous disais, c'est minimum 3 heures, mais ça peut être 4, 5, voire 6 heures. D'accord? Et les champignons, ils ne supportent pas une cuisson aussi longue. Donc, on a préparé la viande, on prépare aujourd'hui les champignons et on mélangera la viande et les champignons demain, uniquement demain. D'accord? Mais on va déjà les préparer aujourd'hui. Donc, les champignons, ce n'est pas difficile. On va les couper en morceaux et les passer à la poêle avec le sel et le persil. On commence tout de suite. Donc, hop, regardez. On a donc... Ah, attendez. Hop. Il y a 2 messages. Donc, c'est quoi ces messages? Mon ami ici me dit que le bourguignon... On ajoute l'ail. Juliana, je vois la question de Juliana qui dit « On ajoute l'ail avec les lardons ou plus tard ?» Oui, Juliana, l'ail, les lardons et les oignons, c'est déjà ici. D'accord? L'ail, il est déjà. Alors, Juliana, pour l'instant, on a utilisé la moitié de l'ail. D'accord? Donc, 2 gousses d'ail sur les 4. Les 2 autres gousses d'ail, on va les utiliser maintenant avec les oignons. Pardon, avec les champignons, excuse-moi. D'accord? Donc, 2 gousses d'ail dans la viande, ici, et 2 gousses d'ail avec les champignons. OK? C'est bon? C'est parti. Je vérifie ma viande. Alors, regardez. Là, ça cuit un peu fort, donc je vais diminuer. D'accord? L'objectif, c'est d'être moins fort que ça. Là, c'est trop fort. Donc, on va y aller tout doucement. Hop. Je viens de diminuer. On va laisser et on vérifie dans quelques minutes. Donc, les champignons. Les champignons, c'est les champignons de Paris. Ça fonctionne aussi avec tous les types de champignons. Ça peut être des champignons japonais. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre... Hop. Je prends une assiette pour mettre
les restes. Je prends mes champignons. Les champignons, je coupe le pied. D'accord? Et pour les champignons de Paris, je vais enlever la couche supérieure. OK? Alors, ça, ce n'est pas obligatoire, ça dépend du type de champignon. OK? Mais pour les champignons de Paris, c'est important. Et ensuite, on coupera les champignons en petits morceaux. OK? Donc, on va comme ça préparer tous les champignons. Hop. Donc, c'est parti. Hop, hop. OK? Alors, pour cette recette, il est possible d'utiliser des champignons en conserve. D'accord? Conserve, c'est l'accinia, gente. D'accord? Donc, c'est possible. Après, c'est vraiment meilleur avec des champignons frais. Donc, je préfère utiliser des champignons frais. Le résultat est vraiment plus sympa. Alors, pendant ce temps, je vais vérifier. Alors, regardez, je vous explique. Là, c'est vraiment trop fort. D'accord? Donc, il faut absolument que je diminue et que je régule ma cuisson. D'accord? Donc, hop, je vais diminuer de nouveau et on va voir. Ne pas hésiter régulièrement à mélanger. Ok? Donc, vous pouvez sans problème mélanger régulièrement pour éviter de brûler le fond du plat. Hop. Ok. Allez, on continue avec les champignons. Je fais n'importe quoi. Si vos champignons sont déjà propres ou si c'est des champignons en conserve, vous pouvez les conserver entiers et directement les couper. Il est important de ne pas laver les champignons avec de l'eau, parce que si vous lavez les champignons avec de l'eau, ça devient des éponges, d'accord? Et vous perdez une grande partie du goût du champignon. Donc c'est vraiment important de ne jamais les passer à l'eau. Ok. Donc, désolé, c'est un peu long les champignons. Hop. Hop. Ok, et la deuxième boîte.
De temps en temps, on va vérifier la cuisson de la viande. D'accord? Donc, regardez. Tac. De temps en temps. Voilà. Alors là, c'est parti. Regardez. Une seconde. Là, on est sur exactement le type de cuisson attendu. D'accord? Il faut des petites bulles comme ça. D'accord? Ça, c'est nécessaire. D'accord? Mais pas beaucoup plus que ça. D'accord? Juste des petites bulles comme ça. L'idée, c'est de cuire longtemps, très longtemps, mais doucement. Donc, on va fermer et on va continuer avec les champignons. Hop. Ok, il ne m'en reste plus beaucoup, je vous promets. Hop, hop, hop. Et enfin, le petit dernier, ok, qui est nickel. Super, hop, on a préparé ça. Alors, maintenant que j'ai les champignons ici, d'accord, qui sont prêts, qui sont découpés, non, qui sont propres, pardon, on va couper les champignons, d'accord? Pour couper les champignons, on va les couper en lamelles, comme ça, en petits morceaux, en fait, d'accord? Si vous avez des shimeji ou d'autres types de champignons, pas de problème. L'idée, c'est de les couper en petits morceaux, d'accord? Pas trop petits, mais pas trop gros. Faire comme ça des petites lamelles. Okay. Si vous avez des champignons en boîte qui sont déjà coupés, il faut uniquement prendre le temps de bien égoutter vos champignons, d'enlever le maximum d'eau de vos champignons. Hop, donc, on va préparer comme ça. L'ensemble des champignons. Hop, hop. Voilà. Ok. Tac. Allez. On arrive à la fin. Hop, hop. Ok, ok, ok. Mes champignons sont prêts. D'accord. Maintenant, je les conserve de côté. Le persil, d'accord? Donc j'ai pris du persil. Le persil, c'est du persil frais, d'accord? Et le persil, il est propre,
Jeanne, hop, donc, Janie, comme tu disais, les champignons en conserve, c'est pas nécessaire, d'accord? Les champignons en conserve, ce qui est important, c'est d'égoutter. Égoutter, c'est enlever l'eau, d'accord? Donc, le plus important pour tes champignons en conserve, c'est de les mettre dans la passoire, d'accord? Ici, dans une passoire, d'accord? Pour enlever l'eau. Mais c'est bien sûr pas nécessaire d'enlever la peau. Vous devez enlever la peau pour les gros champignons. Les shimeji, par exemple, les champignons japonais, c'est pas nécessaire non plus. OK? Et donc, bien sûr, par contre, il faut les couper. Il faut les couper en petits morceaux. OK? Parfait. Regardez. J'ai donc du persil. Le persil, c'est du persil frais. D'accord? Si vous avez du persil comme ça, c'est pas un problème non plus. Ça fonctionne. D'accord? C'est possible. Mais moi, j'ai du persil frais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver uniquement les feuilles du persil. D'accord? On enlève les tiges. OK? Donc, on conserve uniquement les feuilles. Hop. OK? Hop, hop, hop. Tac. Et maintenant, on fait une boule, hop, avec le persil, OK, et on va découper le persil. OK. On a donc maintenant le persil, on a les champignons, et on a, alors, moi j'ai de l'ail comme ça, d'accord, avec des morceaux d'ail, d'accord, avec les gousses d'ail, c'est encore meilleur. Donc, si vous aviez 4 gousses d'ail, il y en a 2 qui sont ici, et les 2 autres qu'on va utiliser maintenant avec les champignons. Si c'est le cas, vous prenez vos 2 gousses d'ail, vous les coupez pour obtenir des petits morceaux. OK? Alors, on va vérifier comment est la cuisson du bœuf. Donc, regardez. Hop. La cuisson du bœuf, ici, vous voyez, c'est un peu trop rapide. Donc, je vais encore baisser un petit peu. D'accord? C'est un peu trop rapide. OK? Il faut que ce soit plus lent que ça. OK? Donc, hop, je viens de baisser de nouveau. Et on va refermer. OK? Alors, pour cuire mes champignons, je vais avoir besoin d'une poêle qui est peut-être ici. Donc, pour cuire les champignons, je vais prendre une grande poêle, OK? Ce qu'on va faire, on va mettre ça ici, clac, on mettre ça ici. Donc, une grande poêle au maximum, d'accord? On va mettre un peu d'huile d'olive ou du beurre, c'est possible aussi avec du beurre, ok? Donc vous voyez, hop,
j'ai ma poêle avec de l'huile d'olive, d'accord? Je vais ajouter l'ail, comme ça, ou les morceaux d'ail coupés, d'accord? Et je vais tranquillement ajouter les champignons. Hop. Je prends la spatule et je vais donc on va faire cuire petit à petit les champignons. On peut mettre le persil, d'accord? Ok. Donc on a les champignons et le persil qui cuisent ensemble. Les champignons vont colorer petit à petit, d'accord? Donc ils vont devenir marrons. En attendant, on peut toujours s'occuper de la vaisselle. D'accord? Donc, d'autant que ça cuit, hop, un petit tour à la vaisselle. Donc, voilà, alors, je vais vous montrer un truc. Regardez le bol. C'est exactement comme ça. Regardez, c'est là, d'accord? C'est exactement comme ça que ça va cuire. Ça cuit avec des petites bulles, mais vraiment doucement. D'accord? Si vous avez ça, c'est parfait. Et vous pouvez laisser cuire comme ça pendant 2, 3 heures, 4 heures, c'est pas un problème. Hop. Les champignons ils sont prêts.
regardez donc, les champignons, ils ont coloré, d'accord? Ils ont perdu leur humidité, ok? Ils ne sont pas encore très secs, c'est parfait. On va donc enlever et les mettre de côté. Hop. Les champignons maintenant, on va éteindre et on va les réserver. Hop, donc, je prends un bol, par exemple, et je vais mettre les champignons. Hop. Ok. On ne perd pas de persil parce que c'est très bon. Tac. Le persil et l'ail. Ok. Et voilà, tout ça, ça peut aller. Alors, ça, on va le garder. Donc, j'ai mes champignons qui sont propres, qui sont prêts. J'ai mon bœuf qui est en train de cuire. Regardez, ça cuit vraiment tout doucement, avec des petites bulles. D'accord? C'est parfait. Maintenant, unique chose à faire, c'est patience. D'accord? On attend, on laisse cuire pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, pas de problème. Et il faut surveiller. Donc, de temps en temps, c'est important d'aller vérifier que ça ne brûle pas, de mélanger un petit peu et de vérifier que tout va bien. Ça, on le conserve pour demain, d'accord? Et la viande, on la laisse cuire, je dis 2, 3, 4 heures. Ce soir, après la cuisson, on met la viande dans le frigo, d'accord? Pour la conserver toute la nuit, ok? Et on la ressortira demain vers 10 heures, d'accord? Vers 10 heures, enlevez le plat du frigo, donc vous l'enlevez du frigo et vous le mettez vers 10 heures à peu près, d'accord? Pour que le plat ne soit pas trop froid quand on va commencer demain. Ok? Alors, Janie, le champignon que j'ai acheté en conserve, ok, ok. Je pense avoir répondu à tout. Donc, je récapitule. Les champignons au frigo, d'accord? Le frigo, c'est ça, d'accord? Ça, c'est le frigo, ok? Donc, les champignons au frigo, d'accord? Ça va au frigo. Maintenant, la viande, elle est en train de cuire. Elle cuit tout doucement pendant 2, voire 3 heures, voire 4 heures, c'est pas un problème. L'important, c'est de conserver les morceaux, ok? Si la viande commence à se défaire, vous arrêtez. D'accord? L'idée, c'est vraiment de conserver les morceaux ensemble. Ok? Et vous laissez cuire doucement, doucement, doucement. Alors, Janie, est-ce que pour les végétariens, il y a un substitut? C'est un peu difficile de faire un bœuf bourguignon pour les végétariens. D'accord? Malheureusement, ce type de plat, c'est vraiment pas adapté. J'ai déjà prévu faire une prochaine fois une recette qui sera 100% végane. Ce ne sera même pas végétarien, ce sera végane. On va cuisiner que des légumes. Mais là, pour cette fois, c'était un plat effectivement qui n'est pas du tout végétarien. Donc, si vous ne buvez pas d'alcool, c'est pas possible. Et si vous êtes végétarien, c'est malheureusement pas possible. D'accord? Dernière chose concernant demain. Donc, demain à 10 heures, d'accord, donc 1 heure avant de commencer, vous enlevez le plat de viande du frigo, d'accord, pour qu'il recommence à chauffer un petit peu. Ok? Deuxième chose, prévoyez un accompagnement. D'accord? Le bœuf bourguignon, c'est la viande. C'est intéressant de prévoir, de penser à un accompagnement. Les accompagnements habituels, c'est des pommes de terre, d'accord? Des pommes de terre cuites dans l'eau directement. Ok? C'est du riz ou des pâtes. D'accord? Les 3 accompagnements les plus traditionnels, c'est ça.
Des pommes de terre, c'est le plus classique, du riz ou des pâtes. De la purée de pommes de terre, ça peut être parfait aussi. C'est absolument pas un problème. Okay. Donc, pour demain, prévoyez au moment où nous allons cuisiner, finir la cuisson du bœuf bourguignon, prévoyez de cuire un accompagnement. Je vous disais des pommes de terre. Si vous prévoyez des pommes de terre, 1 kilo de pommes de terre, c'est parfait. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? C'est bon, c'est clair. Parfait, super, Graziella, merci. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Telegram à m'envoyer. Je vais vous envoyer de temps en temps des photos de moi ici pour voir comment c'est. N'hésitez pas, je vais rester actif sur Telegram si c'est nécessaire. OK. Je vous laisse continuer la cuisson. Je vous ai dit 2, 3 heures, 4 heures, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas de mettre ça au frigo, d'accord, dans un petit moment. Et on se voit demain à 11 heures. Pour la finalisation. Demain à 11 heures, ce sera vraiment rapide. C'est juste réchauffer, mélanger et préparer l'accompagnement. OK? Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je poste la vidéo sur YouTube dans les minutes qui viennent. Si vous avez des questions, allez sur Telegram, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Ciao, ciao.